Salut les passionnés, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Ceux qui restent de Holdovers. Présentement, le film est encore disponible dans quelques salles de cinéma et le film est sorti dernièrement en format numérique, donc c'est à vous de voir de quelle façon vous allez voir le film. Donc, dans Ceux qui restent de Holdovers, c'est un film qui met en vedette Paul Giamatti, Dominique Sessa et Devine Joy Randolph. Pendant les vacances de Noël en 1970, on suit le quotidien de trois personnes dans une université. Soit Paul, qui est un enseignant, bourru, mal aimé, détesté de tous, avec un certain penchant pour l'alcool. Angus, un étudiant qui est contre son gré obligé de rester pendant les 2 semaines de Noël dans son université. Et également le personnage de Mary, une femme noire très attachante, qui est, façon de parler, c'est celle qui gère la cafétéria également, qui est une très bonne cuisinière. Celle-ci vit un deuil. Dans le fond, elle a perdu son fils pendant la guerre du Vietnam. Avec ces trois personnes-là, qui sont tout aussi différentes les unes que les autres, comment tout le monde va essayer de s'entraider ou s'en sortir alors qu'ils sont pris dans une université pendant les vacances de Noël? Voici ce que j'ai aimé par rapport au film. Tout d'abord, dans le fond, pour tout ce qui est esthétique, on a vraiment l'impression de voir un film qui se déroule dans les années 70. Il y a un travail qui a été fait, façon de parler, pour recréer un film d'époque. On a des points noirs sur l'image, on a de l'apparition du grain de film. Il y a même les logos d'ouverture de la Universal Pictures ou Focus Feature qui sont dans le mode des années 70, donc c'est vraiment très bien respecté. Également la cinématographie qui a été faite surtout beaucoup en plan large ou en plan sur le visage, donc c'est vraiment plus intimiste comme film. Pour ce qui est du jeu d'acteurs et actrices, c'est vraiment recommandé. Paul Giamatti est vraiment excellent. Dominique Sessa, celui qui fait le Angus, le jeune Angus, est vraiment bon. On croit vraiment, façon de parler, que lui est laissé contre son gré pendant les 2 semaines d'université. Et également la femme qui fait la cuisinière, vraiment attachante. Elle a son, elle a son caractère à sa façon, donc elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Dans le fond, ce film-là m'a fait penser au film La vie selon toi avec Tom Hanks qui est sorti en début d'année. On a à peu près un peu le même concept. On est en terrain connu au niveau du script, mais côté jeu d'acteur et côté esthétique, c'est vraiment bien fait. Le seul bémol, dans le fond, que j'ai par rapport au film, c'est par rapport à sa durée. Le film dure à peu près 2h15. Pour moi, j'aurais peut-être coupé environ 10 à 15 minutes. C'est pas que je dis que le film est répétitif, mais c'est juste que quand vous allez voir ce film-là, c'est un film qui prend son temps parce qu'on présente chaque personnage, on explique chaque situation et aussi, dans le fond, toute une question vraiment d'évolution dans l'histoire parce que on a l'équivalent de 2 semaines à couvrir dans le fond avec ces trois personnages-là. C'est quand même très bien fait, le montage est bien fait. Je le considère un peu comme étant une comédie dramatique. Il y a des bouts drôles, il y a des bouts tristes, mais c'est pas, façon de parler, une comédie de Noël à la course aux jouets ou un film tel que Home Alone. On s'entend là-dessus. Ce film-là risque de plaire surtout à ceux qui cherchent un film réconfortant, un film qui fait du bien, surtout ces temps-ci, on est en novembre, en décembre, on a besoin de ce genre de film-là réconfortant. C'est un très bon film que je recommande à tous, en espérant que vous allez apprécier celui-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, commenter, partager celle-ci, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et la page Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement, et je vous dis à la prochaine. Salut!